Si tu es vraiment un Africain, faut partager cette vidéo. Urgent, 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 urgent. Peuple de Côte d'Ivoire, criez wow! Soyez tous heureux. La famille, même si nous avons les problèmes entre nous les pays africains, que ça soit sur le plan diplomatique, que ça soit sur le plan économique, sur le plan financier, ou bien je ne sais même pas quoi là. Quand le blanc vient en Afrique là, laissons carrément nos problèmes et puis faisons face aux blancs. On va tuer IB. Allez le tuer. Vous parlez de Thomas Sankara. Vous parlez de Thomas Sankara. Allez le tuer. Et puis on va voir. Allez au Ghana, on parle d'IB. Même les Ghanéens ont compris le combat d'IB. Quand les blancs vont partir là, on va continuer nos problèmes. Parce que tant qu'on va toujours faire notre lutte de façon clandestine, de façon partagée, de façon séparée là, on va toujours avoir les mêmes résultats. Quoi? On dit retire ton souffle. Mon frère, faut retenir ton souffle. Et c'est ce que les Ivoiriens attendent. On attend tous le départ de ce monsieur-là en Côte d'Ivoire. Parce que actuellement là, pendant que l'autre est en train de lutter contre le blanc, l'autre est en train de manger avec le blanc. Cela fait que ça va toujours troubler la lutte. Même si vous n'avez pas de bonnes relations avec le pays en question là, c'est pas l'occasion de vendre ce pays aux blancs. Vous n'avez pas dit que vous êtes trop France-Africain, mais restez dans la France-Afrique. IB a quitté en Russie. Il est venu dans quel avion? Poutine lui a donné son propre avion. Il dit faut aller. Si quelqu'un a cœur, il n'a qu'à toucher l'avion là. Ils ont menti sur l'AES. Ils ont dit que IB est venu terroriser. Ils ont dit que le capitaine était un danger. Mais aujourd'hui, les faits sont là. Ibrahim Traoré n'est pas un dictateur, c'est un libérateur. Il est venu faire ce que les autres n'osaient même plus rêver. Affronter les vrais ennemis du peuple. Pendant que certains faisaient des discours à l'ONU, IB était sur le terrain, avec ses hommes en train de risquer sa vie pour sauver les innocents. Il ne fait pas de longs discours. Il agit. Il parle peu. Mais quand il parle, ça frappe. Et c'est ça qui dérange. Parce qu'il ne fait pas semblant. On a voulu salir l'AES. On a voulu faire croire que c'était une alliance militaire pour menacer le monde. Mais ceux qui disent ça ne vivent pas dans les villages brûlés. Ils n'ont jamais perdu un frère sous les balles des terroristes. L'AES est née d'une douleur, pas d'un complot. Elle est née parce que les peuples du Sahel en avaient marre d'attendre des aides qui ne viennent jamais. Regardez les résultats. Depuis que les militaires ont pris le pouvoir, c'est la peur qui a changé de camp. Les terroristes fuient, les populations revivent, les écoles rouvrent, les marchés reprennent, les routes sont nettoyées. C'est pas de la propagande, c'est la réalité sur le terrain. Et ça, aucun média occidental ne peut l'effacer. Alors oui, ils vont continuer à parler, à inventer des histoires, à manipuler des images, mais la vérité est têtue. Et elle est de plus en plus visible. IB n'a jamais levé une arme contre son peuple. Il s'est levé pour son peuple. Il est devenu la voix de ceux qu'on n'entendait plus. Et ça fait peur à ceux qui vivent du chaos. Ils veulent semer le doute, dire que l'AES va échouer, que les peuples vont se retourner contre leurs dirigeants. Mais c'est faux. Les peuples sont debout. Le Burkina, le Mali, le Niger, ils sont fiers aujourd'hui. Fiers d'avoir des dirigeants qui ne tremblent pas, fiers de ne plus dépendre de ceux qui les regardaient de haut. Ce combat, c'est pas une mode, c'est une guerre pour l'honneur, pour la souveraineté, pour la dignité, et ceux qui l'ont compris sont prêts à tout sacrifier. Ce n'est pas IB le problème, c'est le système qui tremble. Parce qu'un homme sincère, quand il se lève, il dérange tous les menteurs. Alors qu'on le dise haut et fort, Ibrahim Traoré n'est pas un terroriste, c'est un libérateur. L'AES n'est pas une menace, c'est une réponse claire à des années de trahison, de silence et d'abandon. Et cette fois, c'est le peuple qui écrit son histoire. Pas les journalistes, pas les puissances, le peuple. Et il n'a pas dit son dernier mot. La famille, je vais vous laisser écouter la vidéo de Djan Diallo. Djan Diallo, le terroriste que tout le monde connaît très bien ici sur les réseaux sociaux. Il nous donne la définition du terrorisme. Voici sa vidéo que je vais vous laisser écouter tout de suite. Mais s'il vous plaît, soyez patient. La vidéo est un peu longue. On va prendre 1 minute de notre temps pour écouter Djan Diallo. Et à la fin, je lui pose une seule question. Taguez Djan Diallo dans les commentaires. Il va venir répondre à la question, s'il vous plaît. Voici la vidéo. Regardez. Il faut d'abord savoir définir le terrorisme. C'est quoi un terroriste et c'est quoi le terrorisme? Un terroriste, c'est tout un individu qui emploie de la violence et de la terreur pour atteindre un objectif quelconque. C'est un terroriste. Il a terrorisé des gens. Et tout groupement humain qui emploie la terreur, la violence, avec des extorsions, avec de l'intimidation, en prenant des armes pour prendre le pouvoir par exemple,
pour atteindre un objectif politique ou social ou religieux fait du terrorisme. C'est ce qui dit que ces 3 présidents ou ces 4 présidents aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, de tous les 3 présidents où on parle de terrorisme aujourd'hui, le Niger, le Mali ou le Burkina, les présidents qui dirigent ces pays, leurs militaires qui sont avec eux, leurs miliciens qui sont avec eux, les forces VDP comme au Burkina, les Dogons du Mali, les Dozo du Burkina, voire même d'autres groupements armés au niveau du Niger, sont des terroristes. Ça s'appelle le terrorisme organisé. Vous avez très bien écouté la définition du mot terroriste selon Djan Diallo. Voilà ma question maintenant à Djan Diallo. Taguez-le dans les commentaires. Il doit venir nous répondre à cette question. Djan Diallo, entre nos autorités qui s'y traitent aujourd'hui des terroristes et tes frères qui sont dans les brousses avec des armes, qui endeuillent à chaque fois des familles là, qui a commencé à terroriser qui en premier? Voilà ma question. Parce que votre haine envers l'AES vous aveugle souvent. Vous pensez que le terrorisme a commencé avec Assimi Goïta au Mali, avec Ibrahim Traoré au Burkina, ou encore avec le général Tchani au Niger? Non. Depuis 2012, il y a des familles qui sont endeuillées à chaque fois au Mali. Le Burkina a perdu presque 60% de son territoire. Vous ne parlez pas de ça. Quand c'est vos frères qui prennent le dessus, non, tout va bien. Mais quand c'est nos autorités qui répliquent maintenant avec force, vous sortez partout pour nous crier, non. Arrêtez. Réponds-nous à cette question. Qui a commencé à terroriser qui en premier? Voilà ma question. Et comme je suis gentil, je vais te donner un petit conseil. Faut écouter le message que ton frère t'a envoyé là. Il t'a donné un très bon conseil. Il t'a dit, faut dire à tes frères de quitter ce milieu là. Ce n'est pas un bon milieu pour eux. Ne cherche pas à justifier quoi que ce soit. Ils ont trop parlé, ils ont trop menti. Maintenant, c'est fini. Le peuple a compris. IB n'est pas venu pour terroriser. Il est venu pour libérer. Et ça, que ça plaise ou non, c'est la vérité qui explose dans tous les villages du Sahel. Ceux qui criaient à la dictature n'ont jamais vu un vrai soldat se battre pour les siens. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a jamais envoyé des chars contre son peuple. Il n'a jamais volé les richesses de son pays. Il n'a jamais fui face aux balles. Lui, il reste debout, casque vissé, treillis sur le dos, au milieu de la poussière, avec ses soldats. Il combat le vrai ennemi, le terrorisme. Et ceux qui l'accusent de dérive ne font que défendre leur ancien confort de traître. Aujourd'hui, c'est l'AES qui fait trembler les puissants, parce que pour la première fois, 3 nations africaines ont dit non. Non à l'humiliation, non à la soumission, non à la dépendance. Et dans ce non, il y avait le cri de tout un continent. Et dans ce non, il y avait la force du peuple. Voilà ce qu'ils veulent casser, cette unité nouvelle, cette flamme de liberté. Alors, ils attaquent, pas avec des armes, mais avec des mots, des fausses infos, des articles achetés, des experts payés. Ils disent qu'IB divise. Faux. Ils disent qu'il est dangereux. Faux. Ce qui est dangereux pour eux, c'est un peuple qui se réveille. Et ce peuple, IB lui a rendu confiance. Avant lui, c'était la peur, le doute, la mort. Depuis lui, c'est l'espoir, la résistance, la reconquête. Regardez Djibo, regardez Koutougou, regardez le Liptako Gourma. Là où on fuyait, maintenant on se bat. Là où on pleurait, maintenant on construit. Et c'est ça qu'on ne vous montre jamais à la télé. Ils peuvent salir son nom, mentir sur ses intentions, essayer de le diviser avec ses frères maliens ou nigériens. Ça ne changera rien. Parce que sur le terrain, le peuple voit la différence. Quand un président se bat, ça se voit. Quand un président trahit, ça se sent. Et IB, lui, n'a jamais trahi. L'AES est plus qu'une alliance militaire. C'est un pacte de sang, un pacte de courage, un pacte d'avenir. C'est une réponse directe à ceux qui ont tué nos leaders, volé nos terres, imposé leurs lois. Aujourd'hui, on n'attend plus rien d'eux. Aujourd'hui, on prend notre destin en main. Et tant pis si ça dérange. Tant pis si ça fait peur. Tant pis si ça bouscule. Ce n'est plus le moment des compromis. C'est l'heure de la vérité. Et la vérité, c'est qu'IB n'est pas le problème. Il est la solution. Et personne ne pourra arrêter un peuple décidé à se libérer pour de bon.